Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, lundi 14, nous méditons l'évangile de Saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme il arrivait à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: votre maître paie bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? Il répondit: oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les tasses ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? Pierre lui répondit: des autres. Et Jésus reprit: donc les fils sont libres, mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon, et saisis le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Esprit Saint, viens nous habiter. Donne-nous d'être solidaires aux souffrances de l'humanité et de ceux qui sont surtout proches de nous. Nous te le demandons, toi qui es Dieu, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Il semble que ce passage d'évangile est un texte très ancien. Avec Matthieu, il prend une signification particulière. Au moment où il écrit son évangile, tout juif devrait payer chaque année 2 drachmes pour le temple de Jérusalem. Et quand le temple a été détruit en 70, les Romains ont maintenu obligatoire cette taxe. Mais l'argent a servi à d'autres fins. Comme au temple de Rome, par exemple. À partir de ce moment-là, des problèmes de conscience commencent par se poser aux Juifs et ceux qui étaient devenus chrétiens, c'est-à-dire les fils. Étaient-ils donc contraints aux mêmes lois, surtout si l'argent prélevé sert à des temples où l'on célèbre de faux dieux? La question reste posée dans la conscience de ces personnes. Alors, pour trouver une réponse à cette question, les employés de fisc ou alors les collecteurs d'impôts mènent l'enquête auprès de Jésus qui habitait chez Pierre, probablement. Et dans cette question épineuse, Jésus s'entretient avec Pierre, le futur responsable de l'Église. Quelle attitude avoir face à ce prélèvement de l'impôt? Jésus part d'une orientation fondamentale pour lui. Les fils sont donc libres. Ils savent bien que ce n'est pas leur argent qui va acheter l'amour de ce Père. Ils savent que l'amour de Dieu se donne gratuitement. Alors, ils pourraient refuser de payer l'impôt. Mais à cause de cette liberté, pour ne scandaliser personne, ils vont le faire. Ils seront solidaires de leurs frères juifs, de leur peuple, de leur entourage. Et puis même si cela semble être une soumission aux Romains, cela ne leur enlève pas leur liberté intérieure, ce que personne ne peut leur ôter d'ailleurs. L'histoire du poisson veut peut-être montrer que le plus important n'est pas de payer ou de ne pas payer, mais il s'agit de la question de la liberté des fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que pose ce texte est importante. Elle s'est posée à tous les moments de l'Église et elle concerne chacun encore aujourd'hui. Comment le chrétien doit-il se comporter dans la société vis-à-vis des exigences de l'État? Comment l'Église peut-elle y intervenir? Doit-elle imposer ses vues ou non de ses principes? Doit-elle se plier aux lois? Les questions restent posées. Mais je crois que ce texte semble donner quelques repères. Essayez de considérer ce qui est en jeu en prenant un peu de distance pour ne pas prendre pour important ce qui n'est qu'aléatoire ou accessoire. Jésus dit, les fils sont libres.
Mais cette liberté de fils que chacun possède doit permettre de réfléchir à chaque situation de la vie pour voir ce qui semble le mieux à faire pour y répondre. Pour cela, il faut éclairer le jugement de la parole de Dieu et le confronter aux autres. Mais la décision appartient à chacun. Elle sera risquée, bien sûr, sans doute parfaite, mais elle sera celle d'un fils qui aura exercé sa liberté. Une autre repère qui doit guider, c'est comment, par cette décision, est mise en œuvre la solidarité et le respect de l'autre. Au nom de bons principes, on peut parfois écraser les autres. Demandons au Seigneur en ce jour de nous donner la grâce de ne scandaliser personne à cause de nos principes. Que le Seigneur nous y aide maintenant pour les siècles des siècles. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donne ta vie à Dieu.